Hello, j'espère que vous allez bien. Rendez-vous habituel de la semaine. Comme d'hab, je vous fais un petit point sur mes lectures. Oula, j'ai fait un gros zoom. Sur mes lectures de la semaine passée, de la semaine écoulée. Dernier mercredi du mois pour moi, là où je tourne. Donc pour vous, ça sera le dernier jeudi du mois. PAL. Présentation de la PAL de mars. Et puis voilà. On va pouvoir y aller. Donc, je vous quittais la dernière fois, j'étais sur Territoire d'Olivier Norek aux éditions Pocket, qui est le tome 2 de la saga du commandant capitaine Coste. Donc, je dis aux éditions Pocket. J'avais lu Code 93 en décembre 2022, que j'avais apprécié, mais sans plus. Et là, en gros, on est après la première enquête, donc Code 93. On arrive sur Territoire, et en gros, il va se passer dans une petite ville du 93, donc qui s'appelle Malseny, la tuerie de 3 caïds de la drogue. Ils vont être éliminés tous les 3, et il va y avoir un nouveau caïd qui va se mettre en place. Ça n'arrange pas les affaires des politiciens de Malseny, ça n'arrange pas les affaires de certaines autres personnes, et évidemment il va y avoir une sorte de guerre de territoire. Je vous laisserai découvrir tout cela en lisant ce titre, que j'ai clairement plus apprécié que Code 93. C'est du cru, Olivier Norek. On n'a clairement pas confiance en nos politiciens. Alors déjà que de base on n'a pas confiance en nos politiciens, mais alors en plus avec ce qu'ils nous racontent, on a encore moins confiance en eux. Voilà, tout ce que je peux vous dire actuellement sur Territoire de Olivier Norek. J'ai beaucoup plus apprécié ma lecture que le tome 1. Il y a eu une scène que j'ai pas du tout pu lire parce qu'elle était trop hard pour moi, donc je l'ai zappé, je l'ai survolé. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé l'équipe. Je trouve que là, on développe plus des affects au niveau des personnages de l'équipe de Coste. Et il me restera à lire le tome 3 qui est sur tension. Et après, il y a un tome 4 qui est les brumes de Capellan, un truc dans le genre. À lire, je l'avais dédicacé au Quai du Polar. Donc, du coup, j'ai lu un de mes titres de plus du Quai du Polar. Ça, c'est cool, ça, par contre. Ça me fait un de moins dans la pied. Et en plus, c'était celui que je devais lire en janvier, que je décalais en février pour lire le Lisa Gardner. Donc, du coup, j'ai respecté ma palle. Tiens, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû prendre les 2 autres titres de ma palle pour vous dire ceux que je ne lirai pas, du coup, en février. Je vais aller les chercher, ça sera pas mal quand même. Vite. Voilà, je suis allé les chercher, je les avais déjà rangés en plus, genre en mode remballé, il n'y a plus rien à voir. J'ai lu ensuite, là je l'ai terminé hier soir, Real Life de Brandon Taylor aux éditions Le Livre de Poche. C'était l'un des 4 services presse que j'ai eu. J'ai déjà lu et chroniqué Chute Libre, il en reste 2 à lire. Real Life de Brandon Taylor, on va pas du tout être sur ce que je pensais. On va suivre Wallace qui fait un doctorat dans de l'étude un peu de vers et leur reproduction, etc. Et Wallace, il fait partie d'un groupe d'amis, c'est le seul noir de son groupe d'amis, il est homosexuel, il est assez atypique, il a du mal au niveau de la sociabilité. Voilà, lui il préfère passer ses journées dans son labo, c'est que ses amis qui le sortent. Et il fait partie de ce groupe d'amis, et dans ce groupe d'amis, il y a Miller, et une relation va se nouer entre eux, une relation d'amour, sachant que Miller était hétérosexuel à la base, et qu'il voilà, il va tomber amoureux de Wallace. Et donc Wallace va être un peu chamboulé par son passé, par ses histoires, par ce qu'il ressent, par ce qu'il vit, par sa vie, etc. Il va y avoir un événement dont il va nous parler au début du roman, qui va marquer tout le roman. Ce roman se passe sur un week-end de fin d'été, juste avant la reprise des cours. Et bah c'est le genre de roman que je ne sais pas quoi vous dire. J'ai lu ce roman un peu de manière très passive. Il y a eu des moments où j'ai eu un peu des échos de la manière dont on se décrivait Wallace, la manière dont il ressentait les choses. J'ai eu des échos par rapport à ce que j'ai vécu dans ma vie aussi. Mais c'était très 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 passif dans la lecture. Je sais même pas vous dire si j'ai aimé ou pas. L'auteur part des fois dans des phrases très jolies, très poétiques, très imagées, etc. Et la plume, elle est perturbante aussi.
Parfois, j'arrivais plus à savoir qui parlait à qui, qu'est-ce qui se passait. On est dans la tête de Wallace essentiellement. Wallace, il a beaucoup de duels intérieurs. Voilà, je ne savais pas trop quoi en penser. Au début, le titre, il m'a fait beaucoup penser à Le corps étrangers, je crois, de Caroline. Je crois que c'est un truc comme ça, Nos corps étrangers. Où en gros, on va suivre toute une histoire. Il va y avoir des trucs qui se passent. On va suivre la vie d'une prof. Et un jour, à un moment, ça va péter. Et là, je m'attendais à ce que ça fasse ça. Et en fait, ça a pas fait ça. Genre, c'était très monotone. C'est ouais, très bizarre. Déjà, c'était pas vraiment ce que je m'attendais. Moi, je m'attendais à ce qu'on suive. Voilà, ce qu'il découvre qu'il est homosexuel. Pas du tout. Là, dès le début, il assume qu'il est homosexuel. Il n'y a pas du tout ce débat-là dans le roman. Donc voilà, c'était très étrange. Je serais incapable. Je sais même pas comment je vais écrire ma chronique. Écrite parce que j'ai rien ressenti dans ce roman. J'ai été spectateur de la vie de Wallace. C'est tout. Du week-end de Wallace au Midwest. Alors, dans sa prestigieuse université. Il y a des choses qui lui arrivent et il est très passif lui-même. Il y a des choses où il se révolte et t'as envie qu'il se révolte. Et il y a des fois, t'as envie de le secouer en mode mon gars, c'est le moment de se révolter parce qu'il est ultra passif. Des fois, il se laisse faire dans sa vie. Il a des émotions contradictoires et tout. Et il est un peu passif. Je sais pas quoi dire d'autre. Mais voilà. Donc, le live de Brandon Taylor qui n'a pas été une réussite aussi au niveau comme chute libre. J'espère que les deux autres se passeront mieux. Je suis en train de réaliser que j'en ai pas mis dans ma palle. Au moins, il faudrait vraiment que j'en mette un quand même dans ma palle là de mars. J'irai voir pour en rajouter. Et donc, du coup, hier soir, j'ai pas lu, mais j'aimerais partir donc du coup de Antarctica de Étienne Couge aux éditions Critiques. Je n'en sais rien de quoi ça va parler, j'ai lu que ça. Voilà. Donc je me garde le plaisir. Je sais qu'on va être en 2050, on va être un peu sur tout ce qui est écologie, etc. Donc je préfère laisser le temps à l'histoire de s'installer, à voir ce que ça donne et pour vous en faire un résumé. Étienne Couge, j'avais lu Symphonie Atomique. J'avais beaucoup aimé toute l'idée au niveau SF, etc. J'avais moins apprécié le côté thriller parce que ça a été un parti pris qu'il a fait. Il a choisi de nous dire tout de suite qui était le méchant dans le titre. Moi, j'aime pas ce parti pris là, mais j'avais beaucoup aimé la plume, j'avais beaucoup aimé l'histoire, l'ambiance qui traînait dans cet univers. Donc, à voir ce que ça va donner. Il faut savoir que ça, c'était son premier roman qu'il avait publié chez Rivière Blanche et que là, il a réécrit pas au niveau du fond, mais au niveau de la forme, et qu'il a simplifié les phrases et tout. Il avait moins de bagages et là, maintenant, il a un plus gros bagage, donc il a voulu le réécrire et il a été édité chez Critique depuis. Voilà, donc hâte de voir ce que ça donne. Je l'avais fait dédicacer, je l'avais rencontré dans une rencontre librairie. Donc il en avait profité pour me le dédicacer. C'est écrit, dédicace. Donc voilà, ça c'est ma nouvelle lecture. Qui va me suivre du coup sur la fin du mois et sur le début du mois parce que c'est un beau bébé de plus de 600 pages je crois. Ouais, 610 pages. Donc du coup, il y a eu deux fêtes ce mois-ci. Il y a eu le Bone Season, saison d'os, tome 1, de Samantha Shannon aux éditions J'ai lu. J'ai pas trouvé le temps et j'ai pas trouvé la motive de le sortir. Ça aurait été une relecture parce que je l'ai déjà lu. Du coup, j'ai retiré toutes les... Parce qu'en fait, vous savez, je prévois toujours les tomes de saga dans ma palle. Et j'ai retiré tous les tomes de saga que j'avais prévus dans mes listes de mes palles de l'année. Je reprendrai quand je sentirai l'envie. Là, j'avais pas l'envie et j'ai dit je vais pas forcer sur ce coup-là. Et après, j'avais eu ça au Quai du Polar en titre offert que je comptais lire, donc la mélancolie des corbeaux. Et ça, c'est ouais, j'ai pas trouvé l'envie. J'avais pas l'envie de me plonger dans un titre comme ça, donc je l'ai pas lu. Il fait 230 pages, il peut se lire très vite. Je pense que si j'arrive à trouver la motive en marge, j'essayerai de le caser. Voilà, donc ça, c'est les deux titres que je n'ai pas réussi à lire. Ensuite, j'ai lu quand même des graphiques ce week-end. J'ai lu et j'ai reçu en même temps. En fait, c'est un aussitôt reçu, un aussitôt lu. J'ai reçu dans ma collection Hachette Dragon Ball 12 et 13 que j'ai lu ce week-end. Donc là, on est sur le dernier arc de Dragon Ball, le dernier Budokai Tenkaichi. Ouais, c'est ça. Tenkaichi Budokai, donc le dernier championnat du monde
des arts martiaux avec Piccolo qui revient en scène, le fils du démon Piccolo, alias Piccolo aussi. Donc voilà, c'est vraiment le dernier de A à Z. Et une fois que j'aurai... enfin maintenant que j'ai lu ça, les prochains titres seront sur Dragon Ball Z, donc la partie avec les Saiyans, Freezer, Cell, etc. Voilà, donc comme d'hab, ça s'est très bien passé. J'ai reçu aussi le tome 40 et 41 de mes Marvel Origins des éditions Hachette. Donc là, on a Daredevil, c'est le 3e tome sur Daredevil en 1966, et le numéro 7 de Thor sur 1965. Voilà, il faudrait un jour que je les reprenne, parce que c'est bien de les avoir, mais ça serait cool de les lire. J'ai reçu, et celui-là, il est intégré dans ma palle de mars, un titre, vous savez, je suis jury pour le prix imaginaire des éditions livres de poche. J'ai donc reçu Les Maîtres Enlumineurs tome 1 de Robert Jackson Bennett, que j'avais déjà lu quand il est sorti chez Albin Michel Imaginaire. J'avais lu aussi le tome 2, il me reste le tome 3 que lui m'avait offert, et je me suis dit c'est l'occasion, vous voyez je l'ai décollé, j'ai décollé la petite pastille. C'est l'occasion ou jamais de découvrir, de finir la saga. Donc je vais relire le tome 1 dans le cadre du jury du livre de poche. Et je lirai du coup le tome 2 et 3 dans l'année. Je pense que je vais les espacer d'un mois ou deux. Comme ça, j'ai vraiment l'histoire en tête. Parce que je sais que j'ai beaucoup de camarades bookstagrammeurs, booktubeurs et autres qui ont lu le tome 3, mais ils avaient lu le tome 2 il y a 2 ans. À peu près, et ils ont perdu beaucoup. Voilà, ils disaient qu'ils avaient perdu beaucoup, donc je pense que c'est l'occasion pour moi de relire ce tome 1, parce qu'en plus il fait partie de la sélection du livre de poche, de lire le tome 2 quelques mois après, et de découvrir le tome 3 assez rapidement. Là on est sur une idée de un peu steampunk. On imagine une société où il y a une magie qui permet aux objets de fonctionner différemment. Genre moi je prends souvent l'exemple de la serrure. Vous avez une serrure et sa clé ne peut l'ouvrir que de 10h à midi. C'est-à-dire que si vous vous pointez avec la clé à 2h30, vous ne pouvez pas ouvrir la porte. À 10h vous pouvez, mais à 13h vous ne pouvez plus. Voilà, donc c'est vraiment un peu ce genre de magie. Et Santia, elle a le pouvoir en fait de mettre la main sur ces objets et de pouvoir ressentir les ordres de l'enluminure. Donc c'est la magie, ça s'appelle l'enluminure. Et genre par exemple, si elle met la main sur cette poignée, elle va sentir que l'ordre qu'on lui donne, c'est que tu t'ouvres que de 10h à midi. Parce qu'évidemment, il y a des enluminures très complexe qui protège certains événements. Et en fait, la cité Tevan, c'est ça, la cité de Tevan, elle repose énormément sur l'enluminure et ses secrets. Et donc, Santia est un danger pour cette société. Donc, à voir ce que ça va donner. Est-ce que cette relecture va être aussi plaisante, sachant que je l'avais déjà relu une première fois pour lire le tome 2. Donc là, je vais relire la saga au complet encore une fois. Donc, ça, c'était dans ma palle pour le mois de mars. En roman, j'ai aussi prévu de lire le tome 2 de l'Empire des Vampires, qui est l'Empire des Damnés, que je n'ai toujours pas reçu parce qu'il sort demain, donc je vais le récupérer ce week-end. On va lire en lecture commune avec lui, je crois qu'on l'a prévu la semaine du 17 au 24. J'avais adoré le tome 1, c'est de G. Christophe, j'ai hâte de retrouver l'univers. Par contre, j'aimerais trouver un petit résumé. Donc des fois, dans les souvenirs, G. Christophe, dans Nevernight, j'ai remarqué ça, il fait des résumés de ce qui s'est passé précédemment. Donc je pense que là, il va le faire aussi, j'espère, sinon on est dans la merde. Voilà, c'est vrai que le tome 2, ce qui me fait peur, c'est que c'est une sortie simultanée avec les US quasiment. Et niveau de trad, déjà que c'est de Saxus, alors en plus s'ils voulaient le sortir simultanément avec les US, j'ai un peu peur. Mais bon, on verra ce que ça donnera. Donc il y a celui-là. J'ai prévu ma malédiction de Steven Erikson, le tome 1 des livres des martyrs, Les Jardins de la Lune. Alors je l'appelle ma malédiction. C'est aux éditions Le Livre des Poches. Ça a été édité chez Léa en premier. Je l'appelle ma malédiction parce que à chaque fois que j'ai sorti ce titre, il m'est arrivé une couille dans ma vie, que ça soit perso, professionnel ou autre. Donc là, je le sors encore une fois. Je me dis, je vais provoquer la chance. Je vais provoquer la chance. En mars, ça va bien se passer. Je vais le lire. Je vais enfin réussir à aller jusqu'au bout. Je vais enfin dire si je poursuis cette saga ou pas, étant donné que j'ai reçu le tome 2, le tome 3 et le tome 4 en service presse. Donc j'espère que je vais y arriver. Il n'y a pas de raison. Ça va le faire. On va y arriver. On va aller au bout et on va y arriver. On doit se motiver.
Il faut savoir que en fait, j'hésitais entre découvrir cette saga et découvrir le Cosmere de Sanderson, et j'avais demandé à Lully, et Lully m'a dit que ça serait bien que tu découvres Erickson. Donc voilà, c'est de la faute à Lully que j'ai mis ça dans ma palle. Il fait 1000 pages, le bébé, donc on va voir ce que ça va donner. Dans mes souvenirs, on est un peu sur une idée qu'il y a des dieux qui se battent entre eux et qui vont se mêler aux humains pour faire la guerre. Voilà, je résume très grandement, mais à voir ce que ça donne. Il a vécu, hein, ce livre, il a été transporté, il a été lu, relu, enfin il a été commencé à lire, puis arrêté de lire, puis relu. Donc à voir ce que ça va donner par la suite. Là, il y a beaucoup de fantasy ce mois-ci. J'ai prévu de lire ma deuxième partie du top 1 de Bloodstone, donc c'est une relecture à nouveau. Chez Brajlon, j'avais lu le tome 1 en janvier, enfin j'avais relu le tome 1 en janvier parce que je devais lire le tome 3. Et en fait, j'ai vu qu'il me manquait plein défauts, donc j'ai dit je vais recommencer de zéro. Donc j'ai relu le tome 1, je vais relire le tome 2 pour pouvoir découvrir le tome 3. C'est avec Vailin. Donc là, on va quitter son enfance, là il va être vraiment plus ado, il va être chef de guerre, etc. Donc on va être vraiment plus dans la guerre maintenant. Moins dans la formation et plus dans la guerre. À voir ce que ça va donner. Niveau fantasy, depuis le temps qu'on veut le caler, on a enfin trouvé une date. C'est l'Empire d'écume, tome 2, l'impératrice aux éclados chez Big Bang de Andrea Stewart. C'est une lecture commune qu'on doit faire avec Caro et Céline depuis Mathusalem. On dit tout le temps qu'on va le caler et qu'à chaque fois qu'on veut le caler, on le repousse. Là, on est arrivé à se dire en décembre, on le lit en mars. Et là, il y a même pas 3 jours, on s'est dit, on le lit la semaine du 24 mars. Donc là, on n'a pas le choix, on doit le lire le 24 mars, parce que de toute façon, si on ne le lit pas le 24 mars, ça tombe 1er avril, et Céline n'est pas dispo parce que Challenge de la SF. Donc, on n'a plus le choix, on le case. Le tome 2, j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'espère qu'il ne va pas me manquer trop de choses, j'espère que ma mémoire va se réactiver. Dans les souvenirs, on est sur un peu une magie qui, en gros, l'Empire récupère un os qui se trouve derrière l'oreille, et avec cet os, ils font une sorte de magie, ils créent des créatures. Au niveau des magies, on est sur des îles un peu flottantes, si je puis dire. Ça me fait penser au dessert à chaque fois, mais on est sur des îles, en gros, qui flottent, et elles se font de plus en plus inondées. Donc, à voir ce que ça va donner. Le tome 3 sort ce mois-ci. Donc, on lit le tome 2 et on avait dit que le tome 3, on essaierait de le caser en mai ou en juin. Et pas dans 2 ans, si c'est possible, parce que l'objectif, ça serait quand même de finir cette saga cette année. Donc voilà, l'Empire d'écume, l'impératrice aux éclados. J'ai hâte de lire ce titre depuis le temps qu'on en parle. Et dernier titre, c'est une lecture commune que j'organise, qui est La Servante écarlate, The Handmaid's Tale de Margaret Atwood aux éditions Robert Laffont. C'est la nouvelle traduction. C'est une relecture en mars. J'ai combien de relectures? 1, 2. Est-ce qu'on compte comme une relecture étant donné que j'en ai déjà lu une bonne partie? Allez, 3. J'ai quand même 4 lectures en mars. Ça va normalement au niveau des relectures. Bref, donc une 4e relecture en mars, donc qui est La Servante écarlate. J'avais envie de le relire depuis quelques temps parce que je l'avais lu pendant le Covid. Et voilà, j'avais envie de le relire depuis quelques temps. Et notre magnifique président a sorti sa phrase du réarmement démographique et ça m'a donné l'envie vraiment de le sortir cette fois. J'ai proposé une lecture commune sur Instagram. Certaines personnes se seront joints à moi. N'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre. On le commence, je sais jamais si c'est lundi 4 ou lundi 5. Lundi 4 mars, on le commence et comme ça on pourra dire ce qu'on en... je pourrais du coup lire le tome 2. Pardon, je suis désolé, j'ai eu un message en même temps. Ce tome 2, le tome 2 qui sont les testaments qui se passent plus tard, et du coup voilà, ça sera vraiment le moment d'enchaîner les 2 titres, voilà, que j'ai prévu, je crois moi, en mai ou en juin, j'ai prévu de lire la suite, donc de La Servante écarlate, mais pour cela il faut que je lise ce mois-ci. Là on est sur un peu un push par une... En gros on s'est rendu compte que les femmes étaient de moins en moins fertiles, et donc du coup il y a eu un push aux États-Unis par une sorte de... Comment ils appellent ça? Par des fanatiques religieux. J'essaie de dire les bons termes. Par des fanatiques religieux, ils ont fait un push, et du coup maintenant les femmes qui peuvent féconder des enfants portent une toque rouge, enfin un habit rouge et une casquette blanche, si je puis dire. Et en fait, ces femmes, elles sont les poules pondeuses, elles sont envoyées dans des familles riches pour leur faire des enfants. Voilà, tout simplement. Donc, à voir ce que ça va donner.
Donc ça, c'est tout ce qui est fantasy. Comme vous voyez, il y en a beaucoup ce mois-ci. J'ai prévu aussi avec Lully, en lecture commune, on va se faire cette intégrale de Franck Tillier, donc qui est le syndrome E, Gattaca et Atomka, qui sont les premières enquêtes où Lucie Hennebel et Franck Charcot se rejoignent en binôme. Voilà, il y a 3 tomes. Je vais le faire en audio de mon côté. Lully se joint à moi parce que du coup elle voulait les lire aussi. Elle veut relire le syndrome E parce qu'elle avait déjà lu le syndrome E mais elle n'en a plus aucun souvenir. Donc elle s'est dit que voilà, c'était le moment de se joindre à moi. Je vais les faire en audio moi de mon côté. C'est les audios qui vont m'accompagner. Donc voilà, trop hâte de découvrir ce que ça va donner. Et moi c'est la dernière chance que je donne à la saga Charcot et Hennebel parce que j'ai souffert avec... Enfin souffert c'est quand même un peu abusé mais... Enfin j'ai trouvé que c'était pas aussi bien que ce que j'en entendais parler. Et puis pas aussi bien que ces one shot que j'ai lu, Deuil de miel et La mémoire fantôme. Ensuite, au niveau graphique, j'en ai prévu quelques-uns. D'ailleurs, achat que j'ai réalisé aussi le week-end dernier, le City Hunter tome 8 aux éditions Panini Manga. On va le lire en lecture commune avec Lully ce mois-ci. On n'a pas encore arrêté de date, mais on va lire celui-là. Voilà, de tout cas ça, Ojo, j'adore City Hunter, alias Nicky Larson. Je vous invite vraiment à découvrir ce manga. Je trouve que cette édition est sublime. Elle rend parfaitement hommage aux dessins de l'auteur qui sont magnifiques. Et je trouve que c'est l'un des meilleurs formats pour lire du manga. Donc voilà, si jamais vous deviez craquer pour une édition, n'hésitez pas à craquer pour celle-là qui est juste sublime. En manga, je vais enfin reprendre Yu-Gi-Oh! Voilà, je l'avais pas repris depuis un moment, mais j'aimerais continuer et les terminer. J'ai tous les tomes dans ma palle, donc ça serait cool que j'avance. Donc le 21 et 22. J'ai oublié de vous montrer d'autres graphiques que j'ai achetés, je vous les montrerai après. Et ensuite en comics, j'en ai prévu 2, donc un par week-end aussi, pareil. Donc un week-end sur 2, je lis un comics et l'autre week-end je lis un manga. J'ai prévu de lire Batman Sombre Reflet. Donc moi j'ai l'édition à 4,90 quand ils en faisaient là pendant l'été. On va voir ce que ça donne. J'essaie de voir si elle a écrit les épisodes. Non, je crois qu'il y a une histoire avec le fils de Gordon. Donc à voir ce que ça donne. Et j'ai prévu de Marvel Origins, donc le 21 et 22. Donc il y a les Avengers et Spider-Man en plus. Au niveau graphique, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Hop là. J'arrive. En fait, je suis allé chez Gibert vendre un gros sac rempli de livres. Je fais ça tous les mois maintenant. Tous les mois, j'essaye de me faire un sac de livres que j'amène chez Gibert. En fait, je fais un sac de livres que j'amène chez Gibert qui correspondent souvent à mes invendus Vinted. Et en fait, tous les mois, je fais un petit tri au niveau de mes bibliothèques de ce que j'ai lu, de ce que je voudrais relire peut-être un jour, de ce que je ne veux pas garder. Et les titres que je veux pas garder, bah, je les mets sur Vinted. Et si c'est des grands formats, si c'est des poches, je les mets tout de suite dans un sac pour partir chez Gibert. Et en fait, je vais à Gibert, je vends et en même temps, je passe dans les rayons, surtout manga. J'ai trouvé 3 tomes de Demon Slayer qui me manquaient, le tome 15, le tome 21 et le tome 22. Et une fois que j'aurai la saga complète avec Laurent, on essaiera de se caser, de les faire en lecture commune. C'est pour ça que j'essaie de finir aussi les Yu-Gi-Oh! Pour me donner un peu un objectif. Mais en ce moment, Laurent, il est sur l'attaque des titans. Donc lui, il faut qu'il finisse l'attaque des titans avant de se mettre à lire autre chose. Voilà. Rien d'autre à dire. J'ai fait le tour. Ça a été assez sport là, ce book hebdo. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye tout le monde.